Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016, édition WCW 1991. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode. Peut-être pour vous, vous vous rendez pas compte, mais des fois j'ai des périodes où est-ce que je peux prendre peut-être que 2 semaines sans jouer au jeu. Donc là je vais vous dire que je suis dans cette situation. Ça faisait un bout de temps que j'y avais pas touché et là j'y retouche aujourd'hui. Donc on va plus regarder le dernier show qu'on a fait. Le main event était Rick Steiner contre Vader. Steiner s'est blessé pour 5 jours, mais c'est pas trop grave. Un brawl entre Piper et Sin. La rivalité entre Sullivan et Pillman qui a commencé. Pillman qui pense que Sullivan est la personne qui l'a attaqué en coulisses avant son combat de championnat, avant sa chance d'avoir un combat de championnat. Steiner a battu Michael Hayes. Roddy Piper a battu Jack Victory. Ron Simmons, Ricky Morton. Ok. Donc là, on se prépare pour nos 2 shows mineurs. On a les Dynamite, les Dudes Dynamic, les Dynamic Bros, Eddie Guerrero contre Buddy Landel et les Head Shrinkers, si je ne me trompe pas. Ouais, monsieur. Ça devrait être un bon combat. Donc, allons-y avec ça. En fait, on va avancer jusqu'à notre show. J'ai aucune idée de si on a des signatures qui attendent. En fait, c'est notre dernière semaine là, avant notre pay-per-view. Les rivalités sont quand même bien montées. C'est intéressant. Bon, on a des nouvelles là. Big Tilly on the rise. Mysterioso est blessé. Oh, c'est fort cette musique. Et on a des nouvelles. Bobby Heenan qui a signé une extension avec la WWF. Je pense qu'il faut faire attention. Là. Regardez, on a un surplus là, de main eventer puis de upper mid-carder. Faudrait un peu regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça. Moi, personnellement, honnêtement, un gars comme le Z-Man, ça n'a plus d'affaires comme upper mid-carder. Des gars comme Morton, Robert Gibson, ok, peut-être à la limite. Terry Taylor, ça peut être en mid-carder aussi. Puis Butch Reed, main event, mais là, ce qu'il faut faire pour ces gars-là, c'est qu'il faut qu'ils perdent. Hein, en fait, si on veut que leur momentum baisse, Michael Hayes, là, ça n'a pas d'affaire comme main eventer encore. Et regardez, il reste 119 jours à son contrat, puis je pense pas leur signer. Donc, ça, c'est des gars que on doit regarder ça. Un gars comme Bobby Eaton, par exemple, très bon, excellent lutteur, mais a rien vraiment pour être plus qu'un mid-carder. Voilà. Je l'ai dit, il n'y a pas assez de charisme. Un gars comme Dustin Rhodes, j'aimerais ça qu'il monte. Un gars comme Cactus Jack, j'aimerais ça qu'il monte. Puis d'ailleurs, ça va être de voir là, cette rivalité-là entre Cactus Jack puis Dustin Rhodes, comment qu'on va la terminer. Je la terminerai au pay-per-view, personnellement. Puis le main event, je pourrais avoir un combat entre les Alabama Jammers et les Patriotic Rangers. Terry Taylor contre Vinny Vegas. Oh là là. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Parce que mon opener de pay-per-view, j'aimerais ça que ce soit Pillman contre Sullivan. En fait, j'aimerais ça que ça garde pas mal cet ordre-là. Probablement que Piper contre Henson serait avant le 6-man tag. Sinon, je trouve que c'est une carte quand même pas mal solidex, là. Ah ouais, hein. Kobashi, on pourrait l'utiliser. Ok, commençons. On va se rendre à notre show. Olympia Art Tower. Ça, c'est tout un style années 80 qu'elle a, là. Oh, un show de la NJPW, un main event entre Hiroshi Hayes et Kahimoto. Pas beaucoup de nouvelles. Hein? Une nouvelle feuille pour les Villanos. Entre Villanos, ils s'affrontent. Pourquoi pas. Ok. Donc, ça va être notre show, j'imagine, ce soir. Ok, pas d'incident. Ok, fait qu'on peut faire un metal. Mettons qu'on va essayer de développer les relation de Rick Steiner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel.
Mettons qu'on l'essaye avec Lex Luger, une bonne amitié. Non, dommage. Bon, fait que je book le show et on se reparle après. À tantôt tout le monde. Ok, le show commence et on commence avec un petit combat spécial. C'était le dernier combat que je pouvais avoir avec Kenta Kobashi. Donc j'ai décidé d'utiliser contre un des lutteurs de mon développement que je sais qui est bon. Et j'ai une certitude maintenant que après le prochain pay-per-view, j'ai une nouvelle équipe qui sort de mon développement. Puis ça va déjà être mon Wild Bunch qui va s'en venir. Parce que regardez-moi ça. Kenta Kobashi affronte Billy Black. Ok, le combat fait un C-. Ça, on a déjà vu. Mais regardez, bon, d'abord, Billy Black et Kenta Kobashi ont une bonne performance. Mais une performance de D pour Kenta Kobashi, mais une performance de C- pour Billy Black. Ça, c'est très rare qu'on a un gars d'un développement qui nous fait une performance dans le C. Là, on en a un qui vient de nous en faire une. Donc, je vous l'assure, Billy Black puis Joel Desmond, nouvelle équipe qui va arriver après le pay-per-view Slamboree. Possiblement une équipe en face, par exemple, parce que je pense qu'en termes de tag team, j'ai beaucoup plus de heel que de face. Donc, un bon petit combat pour commencer. Ensuite de ça, j'ai utilisé Bullet Bob Armstrong, une légende dans pre-show pour affronter Vinny Vegas. Je me suis dit, bonne façon de monter Vinny Vegas, on va lui donner un gars comme Bob Armstrong qui a une bonne notoriété. Le résultat donne un combat dans D+, ce qui est pas génial. Mais bon, des performances de D pour les deux. Et Vinny Vegas qui améliore sa technique par contre avec ce combat-là. Bon, je suis pas super content, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est tout à fait correct un D+, dans cette situation-là. On est proche du C de toute façon. Le show commence avec un combat par équipe. Rip Rogers et le Sergeant Buddy Lee Parker qui affrontent la Can-Am Connection. Can-Am Connection qui encore une fois l'emporte leur momentum et à son plus haut. Des performances de C+, pour la fond, de C pour Furnace. Les autres ont toutes fait dans le D. Un opener tout à fait acceptable. Ensuite, une interview de Arn Anderson qui se moque de Lex Luger et qui le challenge pour le prochain World Championship Wrestling. Donc, ça va être notre main event de notre dernier show avant le pay-per-view. Une bonne petite promo de B-. On a donné pas mal de temps à Anderson. J'ai donné 8 minutes, il me semble, pour cette promo-là. Donc voilà, je pense que ça va être un bon combat. Bonne façon de finir le show. Ensuite de ça, promo de Jeffrey King et de Steve Austin. Vous avez vu, j'ai changé un peu la photo de Steve Austin. Je trouvais que ça allait mieux avec le look de l'équipe des Jet Sets. Une entrevue qui fait un C+, c'est excellent. Moi, je veux que ces gars-là, ils parlent le plus possible. Je veux qu'ils améliorent leur charisme, leur performance aussi. Donc, une super bonne entrevue. Un C+, pour des mid-callers, c'est très bon. Jeffrey King et Steve Austin qui dit qu'ils sont pas impressionnés par le combat de la Can-Am Connection et qu'ils peuvent faire bien mieux que ça. Blablabla. Bla, bla. La rivalité avance. Jeffrey King voulait pas avoir de script, sauf que... fait que j'y en ai pas donné. Mais ça l'a pas aidé Steve Austin qui a été un peu mélangé. Ensuite, un combat de Jack Victory et Owen Hart. Pas grand chose à en dire. Owen Hart besoin de momentum en vue de son combat contre Michael Wall Street. Donc je le fais gagner. Performance de C pour Owen Hart, ce qui est très bon. Apparemment que Jack Victory et Owen Hart ont une bonne chimie ensemble. Et Owen Hart améliore son performance skill. Donc un combat bien payant pour moi au final. Ensuite de ça, une entrevue de Rick Rude qui dit que même si Sting a l'emporté contre Barry Windham et qu'il doit l'affronter au pay-per-view dans un combat de mon choix, je sais pas trop quel genre de combat je vais faire, qu'il a pas peur de lui parce qu'il l'a déjà battu, bing bang boom, pas trop compliqué. J'ai mis beaucoup de promos en fait dans ce show là. Et mon main event, excellent main event, un C+, donc les Dynamite Bros et Eddie Guerrero qui affronte Buddy Landel et les Head Shrinkers, un combat de 14 minutes 56. Et Eddie Guerrero obtient le pin sur Fatu avec un Frog Splash. Donc, les meilleures performances, Buddy Landel et Eddie Guerrero qui ont fait du C+. Les autres ont tous été dans le D. Et les D+, pour les Dynamite Bros et C-, et C pour Fatu et Samu. Très content. La rivalité gang du Heat. Buddy Landel améliore son Rumble Skill. Samu améliore son Performance Skill. Donc, c'est payant. Bon petit combat. Et un bon show qui fait un B-. Je suis bien content. Bien content. Ok, donc main event. Appréciation. The feedback has been great. It drawn a lot of praise. Excellent. Et ok,
André le géant était à la radio. Il aime faire les combats opener des shows. Ah ouais. Eh ben. Est-ce que Ross Boulder va rester à la FMW? Ça, c'est le cousin Hulk Hogan. Le neveu. Ok, pas grand chose à en dire. Rick Rude pense que Johnny Ace, on devrait s'en débarrasser. Ok. Kenta Kobashi a quitté. Bon, on l'a fait quitter d'une belle façon, je pense. Un bon petit combat contre Billy Black. Puis Gordon Solie. Gordon Solie, il est plus là, là. Il est plus là, lui. Et dites-moi qu'il est plus là. Non, il est encore là. Il reste une journée. Bye, Gordon. Je t'ai adoré. Mais c'est le temps de t'en aller. Maintenant, pre-booking. Prochain show. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai le goût que Dustin Rhodes contre Cactus Jack soit dans mon pay-per-view, mais j'aimerais ça donner un combat à Dustin Rhodes parce que je sais pas si je vais avoir une place pour lui dans mon show de 2 heures. Ça ressemble à quoi son... Ouais, on va donner Dustin Rhodes contre Kevin Sullivan en main event de Power Hour. Ça va être un bon main event, ça. Oh, des incidents! Avec Rick Rude et Chris Benoit. Non! Ah non, Rick Rude s'en est pris à Chris Benoit. Tellement qu'un combat s'en est pris entre les deux. En tant qu'employeur, qu'est-ce que vous faites avec Rick Rude? Bon. Donnez un bon avertissement avec Rude. Rick Rude a vu sa personnalité devenir pire à cause de votre incident. Ok. Stan Hansen et Fatou. Stan Hansen a donné des trucs de psychologie à son protégé Fatou. Et Stan Hansen et Mark Kyle. Stan Hansen a donné des trucs de psychologie à son protégé Mark Kyle. Merci Stan Hansen. Au moins toi t'es pas une totale bite comme Rick Rude. Ok, mettons Pillman. J'aimerais ça qu'on développe un middle entre un gars comme Pillman et un gars comme Chris Benoit positif. Non, rien de positif. Ok. Donc, je book ça et on se voit plus tard. À tantôt tout le monde. Ok, donc le show a débuté. Notre combat en ouverture en pre-show et un certain lutteur nommé Swole, que je connais pas, qui apparemment fait 6 pieds 7, 300 livres. Big guy. Contre El Cubano. El Cubano, je donne une victoire une fois de temps en temps pour pas que son momentum soit trop bas tout le temps. Et il le bat en 5 minutes 11 avec un sleeper hold. Pas grand chose à en dire. Une performance de F pour Swole. Ce qui est pas bon du tout. El Cubano, par exemple, améliore son performance skill. Il fait une performance de D. Ce qui est plus acceptable. Notre deuxième combat, pas mal meilleur en pre-show. Mike Awesome, qui se débrouille quand même assez bien, je dirais, pour commencer. Avec Jimmy Golden, qu'on s'était déjà servi il y a quelques temps. Pour affronter Norman the Lunatic et Scott Hall. Tous les 4 lutteurs ont donné pas mal dans la même tranche en termes de performance. Hall, Lunatic et Jimmy Golden ont tous fait du D+. J'aimerais beaucoup... Le mois prochain, on va faire de quoi avec Scott Hall de plus intéressant. Là, je veux trouver quelque chose. Je veux trouver de quoi d'intéressant. Puis, peut-être que ça va venir avec un heel turn, je pense, prochainement. Et c'est Scott Hall qui donne le pin à son adversaire. Mais apparemment que Mike Awesome était le weak link de ce combat-là. Bon. Le show commence avec un B+, un petit vidéo d'un incident qui se serait passé. Scott Steiner s'en va vers son auto. Il boite à cause de l'attaque de Ric Flair à World Championship Wrestling. Et arrive Ric Flair qui ajoute à l'insulte et frappe Steiner derrière la jambe. Et éclate la jambe de Scott Steiner sur une porte d'auto. Boom! Et c'est comme ça qu'on commence le show. Ric Flair qui s'y prend d'une façon vraiment pas gentille pour garder l'avantage sur Scott Steiner. Ensuite, un combat entre les Patriotic Rangers et les Alabama Jammers. J'ai fait ce combat-là parce que j'avais un peu démarré une petite rivalité mini entre les deux équipes. J'ai fait un combat assez long de 12 minutes 57. J'ai fait gagner les Faces. Ils en ont plus besoin. J'aimerais ça que Bobby Eaton baisse de Upper Mid-Carter à Mid-Carter. Et des performances de D pour tout le monde, sauf Bobby Eaton qui évidemment a fait du B- parce qu'il est so good. Mais un bon combat avec un C. Une petite promo de Dan Spivey qui dit que Arn Anderson t'a challengé Lex Luger. Moi, je challenge Sid Vicious au prochain show. Donc, les deux lutteurs qui vont s'affronter dans un one-on-one. Encore une fois.
Et Spivey a improvisé ce segment-là, mais a fait un bon résultat avec un C+. Ensuite, on a... Ok. Petite mise en œuvre. Je vais vous donner un peu d'idée de quoi ça va l'air. Vinny Vegas et Mr. Hughes sont dans le ring. D'ailleurs, ils flashent les deux. Hein? Ils font une belle équipe. Sont sur le ring. Ils disent... On a faim pour des légendes ce soir. On sait que le Rock'n'Roll Express sont revenus. On aimerait ça en finir. Que ça se termine entre eux autres. Retournez chez vous. On est plus jeune, on est plus fort, on est plus grand. Arrive le Rock'n'Roll Express un peu insulté. Évidemment, Doom se pointe. C'était une ruse. Ils se mettent à 4 contre 2. Et voilà. Ils tabassent les pauvres lutteurs. Robert Gibson améliore son acting avec ce segment-là. C'est un segment un peu tiré par les cheveux. Mais c'est pas grave. J'avais fait la même chose mais avec Theodore Long. C'est juste comme pour montrer à quel point Doom sont opportunistes. Un combat entre Dutch Mantell et Dan Spivey. Spivey qui l'emporte facilement. Mais une belle performance de Mantell avec un C-, mais un C pour Spivey. On a un segment. Brian Pillman se présente au ring. Il dit que Kevin Sullivan va payer pour ce qu'il a fait. Il sait que c'est lui qui l'a attaqué en coulisses. Les lumières se ferment. Pouf! Et ça se rallume. Kevin Sullivan est dans l'entrée des lutteurs. Il rit comme un bon et Pillman est étendu au sol. Encore une fois, il a été attaqué. Et voilà, Sullivan qui prend un petit avantage avant le pay-per-view. Et arrive Dustin Rhodes. Et le combat commence entre les deux lutteurs. Et un bon combat, hein, un B- pour un combat qui a un C- et C+. Et je sais pourquoi les ratings augmentent comme ça. C'est parce que Bill Watts, en tant que booker, est absolument génial. Je peux vous dire ça. Je me rends compte que tous les matchs que je lui donne sont beaucoup plus hauts que ce que j'ai d'habitude. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc, c'est Sullivan qui l'emporte à cause d'une intervention de Cactus Jack. Sullivan qui l'emporte. Ça lui donne un petit momentum avant le pay-per-view. On finit le show. Et un autre B-. Ça va bien, mes affaires. Donc voilà pour Wrestling Challenge, un autre excellent show. En fait, c'est Power Hour. A lot of praise pour le match Wrestling Challenge. Il y a juste 2 combats. Virgil contre Greg Valentine, Demolition qui ont battu les Nasty Boys. Ok. Et le NGPW Warrior Way. Ok. Dans les nouvelles... Gordon Soley qui nous a quittés. Eh oui. Et extension de contrat pour Virgil. Extension de contrat pour Horace Boulder. Ben, félicitations à tous ces gens-là. On les aime beaucoup. Comment ça va notre développement? Notre développement, ça a l'air de bien aller. Aaron O'Grady, c'est quoi c'est? Du E+, pas fort. Ok, prochain show, hein? Faut déjà booker notre prochain show. Donc, un main event entre Arn Anderson et Lex Luger. Comment ça va, Arn Anderson, là? Positif. Luger. Major positive. Je pense que Arn Anderson aurait besoin d'une victoire au prochain show. Puis aussi un combat entre... Ce qu'on fait, ben là, j'ai déjà fait lutter Spivey. On va le faire lutter. Puis... Ça me prendrait... Combat, là. Avec mucho monde dedans. Ok. Un gros combat par équipe. Fait que Ricky Morton. Robert Gibson. Ok. Contre Michael Wall Street. Mr. Hughes. Vinny Vegas. Butch Reed. Ron Simmons. Pour acheter Terry Taylor à ce lot-là. Owen Hart. Qui a déjà lutté, mais c'est pas grave. Et quelqu'un d'autre.
Alors, à ce stade-là, ça pourrait être pas mal n'importe qui. Mais, je sais pas trop. Dustin Rhodes, non. Je sais pas trop qui je pourrais ajouter. Pas Sting. Tommy Rich. Le Z-Man. Le Z-Man. On va ajouter là-dedans encore. Tiens. Ça, c'est un big fight. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Gros show qui s'en vient. Encore une fois, beaucoup de plaisir à booker cela. J'espère vous voir pour un prochain épisode bientôt. Et on se voit la prochaine fois tout le monde pour notre gros show de 2 heures et ensuite pay-per-view time. A plus tout le monde!